Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc avec un oral de type mine sur les groupes. Donc il faut déterminer tous les morphismes de groupe de Q dans Z. Donc une seule phrase, facile de prendre connaissance de l'énoncé, mais cherchez par vous-même, je vais vous donner des indications et ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est que l'image d'un groupe par un morphisme de groupe est un sous-groupe du groupe d'arrivée. F de Q est un sous-groupe de Z. Quels sont les sous-groupes de Z? Donc F de Q égale NZ avec un certain N dans grand N. Considérez X appartenant à Q tel que F de X égale N et montrer que N égale 0. Calculez F de X sur 2. Obtenir que F de X sur 2 égale N sur 2 et aboutir à une contradiction dans le cas où N est différent de 0. Allez, donc on est parti pour corriger ce problème. Donc l'idée générale, c'est qu'il faut se ramener aux propriétés des sous-groupes de Z. Donc on considère F de Q dans Z un morphisme de groupe. Donc l'image d'un groupe par un morphisme, c'est un sous-groupe de l'ensemble de l'ensemble image, donc on en déduit que F de Q c'est un sous-groupe de Z. Or les sous-groupes de Z, ils sont de la forme NZ avec N dans grand N. Donc conclusion, ça veut dire que F de Q, ça s'écrit sous la forme NZ avec un certain N dans grand N. Et donc on va se donner X dans Q tel que F de X égale N. Donc on obtient du coup avec les propriétés de morphisme que 2 f de x sur 2, par propriété de morphisme, ça va faire du coup f de 2 fois du coup x sur 2, donc ça fait f de x, c'est égal à n. Donc conclusion, si on divise par 2, cette égalité, ça montre que f de x sur 2, c'est égal à n sur 2. Et ça, il y a un petit problème si n est différent de 0. Puisque x sur 2 appartient à q, f de x sur 2 ça appartient à f de q, donc f de x sur 2 ça appartient à nz du coup, vu qu'on a dit que f de q c'était nz. Donc n sur 2 ça appartient à nz, et ça c'est pas possible si n est différent de 0, parce que vous avez quelque chose qui est manifestement pas de la forme nz, sauf si n égale 0. Donc ça veut dire que f de q c'est le singleton 0, et donc ça montre au final que le seul morphisme de groupe, du groupe Q dans Z, ce seul morphisme de groupe, c'est le morphisme qui est identiquement nul. Et évidemment, on a fait la synthèse où on a dit que effectivement un tel morphisme convient, mais bon, c'est une surprise pour personne que le morphisme identiquement nul est un morphisme de groupe. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses. C'est un exercice que je trouve plutôt intéressant parce qu'il n'y a qu'une seule ligne en fait dans ce problème. En fin de compte, la correction te permet de résoudre le problème de manière plutôt abstraite, sans vraiment très bien comprendre ce qu'on fait, juste en utilisant la forme générale des sous-groupes de Z. Donc c'est un exercice que je trouve vraiment intéressant et que je pense qu'il faut savoir maîtriser. Donc voilà, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre la cloche, je vais publier plein de nouvelles vidéos pour préparer au mieux les concours qui arrivent. Salut!